Tuto résistance. Et les moutons? Il faut qu'ils soient élevés et soignés avec amour, les moutons. Pour obtenir une laine soyeuse, une viande fondante d'un goût incomparable, il est très important de les aimer. Et puis, il faut qu'ils soient heureux comme ton laiton. Alors, pour ne pas qu'ils se rebellent sous l'effet de la vaccination ou sur l'autel de la gastronomie, là aussi, rien de plus facile. Pour qu'un troupeau de milliers de moutons, pour qu'un troupeau de milliers de moutons soit docile, soumis, obéissant, il suffit de jouer soit sur la peur, soit sur leurs besoins de sécurité. Quand on a besoin de les rassembler, de les tondre, de les vacciner, ou même de les mener à l'abattoir, on leur crie « Attention, il y a un loup! Il y a un gros loup !» Là, on joue sur la peur. Ensuite, on leur crie « Courez vite dans la bergerie! Allez vite vous réfugier là-bas !» Et là, dans une psychose collective, ils finissent tous par se carapater à l'intérieur de la bergerie parce qu'ils sont heureux de se retrouver confinés, en sécurité, loin des dents du loup, sans même réfléchir, car la peur court-circuite leur réflexion. Et oui, elle fait même court-circuiter leurs neurones. Et déjà qu'un mouton a des neurones, il n'en a pas beaucoup. Imaginez comme c'est facile. Alors pendant que leur attention est dirigée vers le loup, on en profite pour les tondre, les vacciner, on leur tatoue le gigot, et puis on les relâche tranquillement par petits groupes. Mais sur ce nombre, il y a toujours des moutons noirs, qui sont des moutons rebelles, des moutons plus intelligents que les autres. On les appelle les lanceurs d'alerte. Eux, ils comprennent. Eux, ils ont pigé le stratagème. Ils tentent bêtement de prévenir leurs congénères que si le loup peut en croquer uniquement 2 ou 3, eh bien c'est surtout le berger qui est le plus dangereux, parce qu'ils finiront tous en méchoui sur une table. Ils sentent que les choses qu'ils ont vécues, c'est fini, qu'ils vont vers autre chose et qu'ils ne savent pas croire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces moutons noirs? Eh bien, qui ne veulent pas rentrer dans la bergerie, qui sont des esprits libres, qui ne veulent pas, comme ça, se mettre dans leur rang. Eh bien, on leur montre un bâton, on les fait mordre par les chiens. Mais le mieux, c'est d'éborgner un seul mouton noir devant tous les autres. Un coup de flashball, un œil en moins. Pour un seul blessé comme celui-là, on en terrorise des milliers qui deviennent soudain doux comme des agneaux. Et s'il insiste, on le tue. On en tue un et on en soumet des milliers. C'est comme cela que l'on étouffe le moindre désir de révolte.